Je pense que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Je vais essayer d'exécuter d'abord mon menu principal pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc, référentiel, modèle, oui, déjà. On pouvait ajouter, oui, c'est bon. Donc, je suppose que tout ce qui est là est fait. Hein, si j'essaie avec le véhicule, tout ce qui est là est fait. La gestion, j'ai dit qu'on va faire après. Bon, l'édition, pour enregistrer les accidents, il faudrait avoir une fiche, ça va, où on peut saisir un accident. Donc jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore géré les accidents. D'accord. Donc l'état qu'on est en train de faire, voilà. Donc je vais aller voir quels sont les états qu'on a. Quel était l'état qu'on a. Bon, donc je crois que ce sont ces deux états qu'on a eu à faire. Requête tous les assurés. Si j'exécute, ça me permet de voir tous les assurés. Là, j'arrive à voir tous les assurés. Mais on peut toujours formater ça, hein, parce que quand je vois la police, là, c'est vraiment petit. Hein. Je peux faire CTRL A et je viens à modification. La police, je peux choisir une autre police, hein, ou bien je peux laisser à Arial. Et 14. Mais c'était déjà une bonne taille, ça. C'était déjà une bonne taille. Pourquoi c'est petit à mes yeux comme ça? Pardon? Donc ici, j'ai la liste des assurés. Je vais quand même rectifier ici, là, pour que ce soit A minuscule, hein, parce que A majuscule, c'est pas beau, là. Et après, nous avons fait assuré par sexe. Donc quand j'exécute ici, si je dis féminin, je n'aurai que les assurés de sexe féminin. Je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et donc je vais ajuster. Pour ajuster, je clique en haut comme modèle, je clique en bas et je viens sur alignement. Je dis même alignement. Voilà. Et donc mon état est ajusté. Je peux retester pour voir si ça se présente toujours aussi bien. Il y a Ok, je pense que ça va. Ça peut aller, non? Je vais corriger le titre ici. Je double-clique. Je dis liste des assurés de sexe. C'est ça, non? Ou bien je dis quoi? Liste des assurés hommes, liste des assurés femmes, c'est ça? Non, parce que c'est grossier quand même de dire ça. Hein. Liste de... Non, on va mettre du genre. Non, mieux vaut mettre seulement homme. Liste des assurés, hommes. Non, liste des assurés, on s'arrête là. Et c'est la variable qui va nous dire s'il s'agit des hommes ou des femmes. C'est bon?
Et je prends la variable quoi? Sexe. Ça sera pour qu'il arrive à me dire liste des assurés hommes. Donc ici, je vais ajuster la taille. Je viens ici, là, je dis même hauteur, c'est là. Et même espace, voilà. Donc là, j'ai ajusté. Je vais mettre ça, la police à 14. Modification. Voilà. Maintenant ici, je vais mettre un code. Non, j'écris un code avant impression. Mais je n'ai pas donné son nom. Hein. Description. Comment je vais l'appeler? Code. Donc je dis je veux lui demander de rechercher. D'accord? Donc on dit H-Lee. Recherche. Premier. OK? Assuré. Donc il va me rechercher les assurés qui ont le numéro d'assuré qui va correspondre. Nous, on a utilisé une requête, non? Donc, la valeur de la requête assurée, le numéro qui verra là-bas, il va rechercher. Mais j'avais déjà, on en avait déjà, hein, le sexe de l'assuré, là, je vois ici, libre sexe as.
voilà ce que ça a donné. Liste des assurés femmes. En fait, pourquoi j'ai écrit ce petit programme? J'ai écrit ce petit programme parce que, ok, on a dans notre base de données que masculin et féminin. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Donc j'étais obligé d'écrire ce petit programme pour que si jamais il lit masculin, qu'il dise homme. Je vais mettre ça en minuscule, puisque c'est dans la suite d'un texte. Et je veux formater mon texte pour qu'il soit comme l'outil de reproduction est où? Pour qu'il soit comme ici. Ok. Si j'écris masculin. C'est un peu loin. Mais il met toujours majuscule, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je viens de corriger ça. Code. Donc, ça veut dire que je dois regarder le champ. Certainement, le champ est formaté pour écrire que du majuscule. C'est écrit ici, première lettre en majuscule. Je vais mettre ici tout en minuscule. Et je vais essayer de rapprocher ça. Bon, souvent aussi, quand c'est comme ça, ce n'est pas trop bien, parce que ça risque de, comment on appelle ça? Donc, je suis obligé de faire aussi un programme ici, là. Je vais écrire un programme ici. Ça va? Je vais dire, avoir l'impression qu'il écrit. Maintenant, lui, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Lib quoi? Titre doc. Je vais dire titre doc est égal à titre doc plus lib quoi? Lib quoi? Voilà. Et le monsieur là, je le rends invisible. Donc du coup, lui sera invisible. Et il va m'afficher, je centre ce monsieur là, alignement. Je viens centrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un code ici. Comme je l'ai invisible. Je vais même prendre tout ce code-là. J'enlève ça. Et lui, je le zappe. Je viens ici, je vais mettre ça là une bonne fois pour toutes. Et tac, CTRL V. Pardon? Vous me parlez? Donc là, comme ça, c'est plus propre. D'accord? Et tout ce que j'ai fait là, est-ce que vous avez compris ça? Mais c'est pas grave. Donc vous avez vu comment j'ai fait pour écrire liste des assurés hommes et que ça se présente proprement là. D'accord? Et si je recommence,
Je dis liste des assurés femmes. Et c'est féminin, hein? Voilà, liste des assurés femmes. Et c'est écrit proprement aussi. Bon, voilà, ceci fait, je peux supposer que mes états fonctionnent bien, mais je pense qu'avec vous, on avait déjà dépassé même ces étapes-là. On était arrivé, parce que comme je vois fin sexe assuré là, je comprends qu'on avait déjà dépassé. Hein? Et je suis sûr que si je fais, j'exécute comme ça, donc ça veut dire que je viens édition, assuré, tous, ça fait ça. Voilà, je savais que c'était déjà fait. Et maintenant, si je fais édition, assuré, sexe, ça m'ouvre. Voilà, donc je n'avais pas encore lié. Et donc là, ce qu'il me faut faire, puisqu'avec vous, la semaine passée, la dernière fois, on a construit cette fenêtre-là. Et quand je prenais, par exemple, masculin, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire que j'avais juste construit la fenêtre, il faut maintenant mettre le code. D'accord? Et donc ici, je fais un clic droit code. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire qu'à la sélection d'une ligne, d'accord? Chaque fois que je sélectionne une ligne, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit me renseigner le paramètre. D'accord? Ma requête s'appelle rec assuré par sexe. Mon paramètre, c'est param sexe as. D'accord? Qu'il doit renseigner pour qu'on sache qui j'ai pris. Maintenant, il y a un petit souci. C'est que je devrais d'abord commencer par puisque j'ai manipulé une combo. Hein, et si vous voyez que j'ai manipulé la combo, ici, j'ai initialisé ça à quoi? Alors, qu'est-ce que je fais là? J'ai initialisé ça à féminin et masculin. Or, la combo connaît 1 et 2. Donc, je suis obligé d'écrire un petit programme avant, ici, pour dire si combo sexe assuré est égal à 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà en fait ce qu'il doit faire. Donc c'est-à-dire quoi? Comme la combo, ça va? Prenez que la valeur 1 et la valeur 2. Or moi, j'ai mis des valeurs initiales, j'ai mis masculin et j'ai mis féminin. Et donc ce que moi je vais lui dire, si jamais c'est combo 1 qui est sélectionné, d'accord? Prends combo sexe valeur affichée, donc masculin ou féminin. Si c'est 1, c'est masculin. Tu prends ça. Tu donnes ça comme paramètre de ma requête. Vous voyez, quand on exécute, notre requête est une requête paramétrée. Je crois que je vous avais appris ce jour-là à créer des requêtes paramétrées. Et maintenant, si jamais, une fois que j'ai choisi ma requête, je veux lui demander de réexécuter ma requête. H exécute. Il doit me réexécuter ma requête pour tenir compte de la nouvelle réalité qui est en base de données. Parce qu'on peut venir ajouter un nouvel assuré, mais ma requête va continuer à gérer un vieux contexte. Hein? Une fois que c'est en ligne, quoi, il va continuer à gérer. Mais pour qu'il prenne le nouveau contexte, il faut que la requête soit réexécutée. Donc H exécute requête.
Et une fois que ma requête est exécutée, je vais lui demander de me faire un aperçu avant impression. Comme vous savez qu'en anglais, c'est impression aperçu avant, donc IA. Je lui demande de me faire un aperçu avant impression. Après l'aperçu avant impression, qu'est-ce qui va s'afficher? Ben, il m'affiche ma requête. II imprime état. Et quel état il va afficher? Ben, il va afficher l'état par sexe. Et donc je peux tester ça. Est-ce que vous suivez un peu? Parce que c'est bien beau de dire que vous allez suivre la vidéo. Je connais beaucoup qui ne suivent jamais les vidéos. Et si je prends masculin, est-ce que vous voyez? Si je prends féminin, bon, il n'y a pas de magie à cela. C'est seulement être capable de discuter avec la machine. La force de la programmation, c'est de sentir qu'on est un homme capable de donner des ordres à la machine et que la machine exécute. Et que la machine fasse votre volonté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a des choses extraordinaires. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont appris à discuter avec la machine pendant des années. Et donc je viens dans le menu édition ici. Donc assurer par sexe. Je dis code, je dis ouvre. Qu'est-ce qui va m'ouvrir? Il va m'ouvrir ma fenêtre FenFish. FenSex assure. Voilà. C'est cette fenêtre qui va m'ouvrir. Donc je peux tester avec mon grand go. Le grand go, c'est la fenêtre qui me lance mon menu. D'accord? Patron, édition, assuré, par sexe, il m'ouvre cette fenêtre-là. D'accord? Et une fois que je suis sur cette fenêtre, si je prends masculin, ben voici, il me sort la liste des assurés. Ou si je prends féminin, voilà. Donc voici un dilemme, mais chaque fois qu'il affiche, le monsieur là se maintient là. On va faire en sorte qu'il quitte. Donc nous allons lui dire que après l'impression de l'état, donc si jamais on ferme l'état, ben, ferme. Il faut que tu fermes la fenêtre. C'est bon? Et donc la prochaine fois quand je vais exécuter, quand je ferai ceci, édition, assuré, sexe, je prends masculin. Dès que je ferme ici, la fenêtre aussi disparaît. C'est bon? Ok. Quand je dis tous, je ferme, j'ai pas de souci. Donc c'est seulement parce que quand je fais comme ça, mais vous voyez quand même, hein, vous voyez quand même, c'est écrit là. Assuré par sexe. C'est là. C'est cette fenêtre là qui n'apparaît pas bien. Bon, donc nous avons réussi à faire un état désassuré comme c'était avant les congés. Je me dis que peut-être
vous avez un peu oublié. Donc on va recommencer en faisant celui du véhicule. Donc quand je regarde mes états ici, ça c'est mon explorateur. Hein. Ici, là, vous avez ce qu'on appelle l'explorateur de projet. Et l'explorateur de projet vous permet de voir ce que vous avez déjà réalisé. Donc en termes d'états, je constate que je n'ai réalisé que 2 états. Monsieur Sunga, en termes d'états, je n'ai réalisé que 2 états. Monsieur, rappelle-moi ton nom. Ok. Mais donc, je viens sur Nouveau. Sur la fenêtre qui s'ouvre, je choisis Requête. Je choisis Select. Je vais à Suivant. C'est les véhicules qu'on veut créer. D'accord? Mais je sais quand même que les véhicules je sais que regardez ici, quand j'ai emmené tout véhicule, il y a Num Mode ici, là. Or, pour avoir le numéro du modèle, pour avoir le nom du modèle, il faut que j'aille dans modèle. Donc, je viens dans modèle. Je fais aussi passer modèle de l'autre côté. Après, dans modèle, ici, j'ai Num Marque. Je sais que pour avoir la marque, il faut que le libellé de la marque, il faut que marque passe là. Donc, je fais passer aussi marque. Bon, donc pour moi, véhicule New Mode, là, je peux l'enlever. Modèle New Marque, je peux l'enlever. Et là, je pense, le numéro de la marque, c'est un numéro technique. Je ne vois pas son intérêt à figurer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je vais l'enlever. Le numéro du modèle, même chose, je ne vois pas son intérêt. Le numéro du véhicule, même chose, je ne vois pas son intérêt. On est d'accord? Mais par contre, je vois aussi le numéro de l'assuré. Le numéro de l'assuré, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le nom de l'assuré. Donc, je vais venir dans la table assurée. Je vais prendre le nom de l'assuré et son prénom. D'accord? Je peux prendre, mais là-bas c'est masculin, féminin, c'est pas nécessaire. Mais je peux quand même prendre aussi le sexe. Voilà, comme ça, par le sexe, je pourrais mettre monsieur, je pourrais mettre madame. Hein, par programmation, quand je vais gérer, monsieur va pouvoir apparaître à la place de masculin ou féminin. Donc je peux prendre comme ça. Donc je dirais, tout va apparaître d'abord par, commencer par la marque, après le modèle, après l'immatriculation, la couleur, le numéro de l'assuré, je n'en ai pas besoin. Voilà les informations que j'ai besoin. Donc je vais appeler ça REC. Il s'appelle déjà REC, je mets sur mon véhicule. REC véhicule, je dis OK. Donc vous avez vu comment on crée une requête. Donc je dis OK. Et j'enregistre encore OK. Les requêtes que nous réalisons ici, nous réalisons les requêtes de façon graphique. Mais rassurez-vous, l'équivalence SQL existe. Il suffit que je fasse un clic droit. Je dis code SQL. Voici toute ma requête qui a été rédigée. Hein, la requête que vous avez pu voir là. Voici son équivalence en SQL.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je peux exécuter ma requête et voir ce que ma requête va donner. Donc, qu'est-ce que ma requête me donne? Ma requête me dit Toyota RAV4, immatriculé 666 MV4, de couleur noire, ok? Appartient à Okoluc, à monsieur Okoluc. La Toyota RAV4 immatriculée 00 GT4, de couleur marron, appartient à monsieur Baba. La Toyota Prado 242 LP4, de couleur rouge, appartient à madame Tati Marcel. La Suzuki Jimny 003 TA4 de couleur noire appartient à monsieur Yao Yan. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est ce que j'ai pu réaliser. Après avoir réalisé ma requête, je vais pouvoir réaliser l'état. Donc l'objectif, c'est que vous appreniez à réaliser les états. Donc il est toujours bien de réaliser les états à partir d'une requête. Mais on peut aussi réaliser les états sans requête. Hein. En tout cas, réaliser les états sans requête, c'est possible. Le prochain état, on va le faire sans requête. Hein. Donc je lance. Nouveau. Je dis état. OK. Et je prends tableau suivant. Ça provient d'une requête. Je sélectionne ici pour choisir ma requête, c'est requête véhicule. Je dis suivant. Il me demande si j'ai besoin des ruptures. Le rôle des ruptures, ok, c'est de grouper les informations. Donc, moi, je veux que si M. Tikaya a 4 voitures, que ça me dise Tikaya et ça m'indique les voitures de Tikaya. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais mettre la rupture sur le numéro de l'assuré. Je dis oui, je veux une rupture. Bon, ma crainte, ce que je crains, c'est que je n'ai pas pris le numéro de l'assuré. Juste le nom. Donc, il reste de mettre tous les OCO ensemble. Or, moi, j'avais besoin que ce soit par assuré. Donc, je vais revenir en arrière. J'annule. Je reviens précédent, 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 précédent. Donc, j'annule carrément. Hein. Je reviens retoucher ma requête et je lui dis de me mettre le numéro de l'assuré. Je prends le numéro de l'assuré et je fais basculer ça de l'autre côté. Tac, tac et tac. D'accord? Et je dis OK. Ça peut aller? J'enregistre. J'exécute. On est d'accord? OK, je ferme. Ça va? OK. Maintenant, je peux construire mon état calmement. Je dis état, état, tableau suivant, suivant. Je clique à requête, je choisis ma requête véhicule, je dis suivant. Voulez-vous des ruptures? Je dis oui. Suivant. Ajouter un tri. Arrivé ici, je prends num as. OK. Je dis OK. Je dis oui, suivant. Arrivé ici, il me dit comment je vais disposer mes informations dans mon état. D'accord? Pour moi, le libellé va rester dans le corps, le modèle, l'immatricule, la couleur, mais le nom va rester en début de rupture, là où se trouve quoi? Là où se trouve le numéro de l'assuré. Toutes ces informations-là vont rester là-bas.
D'accord? Pour que eux tous y soient en tête. Et si jamais j'ai une voiture en bas, si le même assuré a 4 voitures, j'aurai ces 4 voitures, ainsi de suite. Et donc, je dis suivant. Il me propose de faire des calculs sur le numéro de l'assuré. Je dis aucun calcul. Je ne veux pas de calcul sur le numéro de l'assuré. Suivant. Je prends paysage. Non, je préfère prendre portrait. J'estime qu'il n'y a pas trop d'informations. Portrait. Suivant. Nous sommes en Afrique. On n'aime pas trop consommer l'encre. Je prends aucun. Suivant. Et donc, je vais appeler mon état véhicule. C'est bon? Bon, je me suis rappelé, hein, quand on met le titre avant, on peut quand même écrire nos titres. Je vais mettre ici liste des véhicules. Liste des véhicules et je dis terminé. Il me propose, il veut imprimer ça sur 2 pages. Ça ne m'arrange pas. Je dis réduire à 53%. J'accepte, réduire à 53%. Voilà, il a réduit à 53%. Et quand j'arrive ici, je dis que liste véhicule, je veux que ce soit centré. Il me centre ça. Je veux que lui et ces deux-là soient identiques. Ah non, je préfère prendre celui du bas pour modèle. Ok, c'est bien, ça s'est arrangé. Donc, je peux exécuter ça. Donc, voici comment va se présenter mon état. Donc, l'assuré 1 s'appelle Okoluc. Il est de sexe masculin. S'il a assuré ses voitures, là pour l'instant, la plupart n'ont assuré qu'une voiture. S'il avait assuré 2 voitures, on aurait vu le nombre de voitures. Bon, mais je vois que la taille là ne me convient pas. Je fais CTRL A. OK. Je désélectionne quand même ici. Pour les autres, je viens à modification. Je vais donner quand même la taille 12. Hein, pour qu'on arrive à voir quand même. Voilà, j'ai mis la taille 12. Et je peux exécuter, voir ce que ça donne. Voilà. C'est bon? Bon, maintenant je constate que l'immatriculation n'apparaît pas entièrement. Je vais essayer de toucher. Donc je constate que pour moi la couleur n'a pas besoin d'avoir cette taille-là. Voilà, je crois que comme ça maintenant ça ira. Et donc voici ce que ça donne. Toyota RAV4, immatriculation noire. Voilà. Voici mon état. C'est bon? Et je peux prendre cet état-là. Je vais le mettre dans mon menu. Donc je viens à véhicule, là où c'est écrit tous. Clic droit code. Je dis ouvre. Et pas ouvre, c'est un état. Un état, on commence d'abord par réexécuter la requête. H exécute requête. Et comment ma requête s'appelle? Rec véhicule. Après avoir exécuté ma requête, c'est parce que ma requête n'est pas paramétrée, donc elle est simple. Donc je fais un aperçu avant impression. C'est bon? Après l'aperçu avant impression, je peux maintenant imprimer mon état. I imprime. Je cherche I imprime état. Et je choisis mon état qui est l'état véhicule. Voilà, CTRL S. Je peux exécuter avec le grand Go. On va voir ce que ça va donner. Si je viens à édition, je viens à véhicule. Quand je dis tous, ben ça me donne ça. Et si je veux modifier ce volet de l'aperçu, ouf. Je voulais quoi? Je désactive seulement. Pardon? Je comprends pas. NUM assuré. Ah, vous voulez
Le nom, quoi, parce que ça n'apparaît pas. Hein? Ah, d'accord, donc j'irai faire apparaître ça. En fait, ça n'apparaît pas, certainement à cause de la taille. Je vais faire ça. C'était juste ça, oui. Il y a l'un qui masquait l'autre. Et j'ajuste aussi ça. Donc maintenant, patron, ça va maintenant? Bon, maintenant, le numéro est trop éloigné. Je vais simplement aligner. Je sélectionne ça, je viens dans modification. Je dis de le mettre de l'autre côté. Et si je réexécute, ça donne ça. C'est bon? Voilà. Bon, maintenant, comme il est l'heure, il est pratiquement l'heure. Très rapidement, je fais une requête paramétrée. Maintenant, je vais la paramétrer véhicule par marque. Hein? Je vais la paramétrer par marque. OK. Donc, je viens à nouveau. Je commence par créer une requête paramétrée. Bon, tout à l'heure, je prends une requête paramétrée. Je l'appelle véhicule par, par marque. Donc je commence à d'abord emmener mon véhicule, toutes les informations de mon véhicule. J'estime que il me parle du modèle. Je préfère que ce soit le libellé du modèle qui soit là. Donc le numéro du modèle, je peux l'enlever. Le numéro de l'assuré, je crois que j'ai besoin de l'assurer lui-même. Donc le numéro de l'assuré qui est là, je peux l'enlever. Je n'ai pas besoin du téléphone. Je n'ai pas besoin de la date de naissance. Juste du nom, du prénom et du sexe. Normalement, le sexe, j'ai pas besoin. Le sexe, j'ai juste besoin pour que ça m'aide à écrire monsieur. Parce que là-bas, pour l'heure, dans l'état de tout à l'heure, c'est toujours masculin. Hein. Mais on va corriger ça par programmation pour que ça écrive, ça dise monsieur. Et donc, numéro du véhicule, libellé modèle. Mais le libellé, le modèle n'est rien sans la marque. Donc il faut que j'aille dans marque, que je prenne le libellé de la marque. Donc ce qui revient à dire, je vais commencer par la marque de la voiture, après son modèle, le numéro du véhicule n'est pas important, c'est l'immatriculation du véhicule qui m'intéresse, sa couleur, le numéro pour faire la rupture, le nom, le prénom, le sexe, c'est bon comme ça. Maintenant, suivez, c'est ici qu'on construit une requête paramétrée. Comme j'ai besoin de faire par marque, donc marque va être mon paramètre. Et donc, marque est où? Marque est là. La marque, c'est normalement avant. Hein? Donc, je viens sur
clic droit. Il a la foutaise, hein. Condition de sélection, nouvelle condition. Et quand j'arrive ici, il dit marque libmark est égal à, je prends, est égal au paramètre. Et le paramètre libmark m'arrange. Je dis OK. Et quand je fais ça, voilà ce que ça donne. Vous voulez l'équivalent SQL? J'enregistre ça aussi. Vous voulez l'équivalent SQL? Ben, l'équivalent SQL est là. De tout de ce que je viens de faire. D'accord? Et je peux exécuter ma requête. Comme c'est le libellé de la marque qui est mon paramètre, il suffit que je dise par exemple Toyota. Et donc ici, il ne m'affiche que les Toyota. Les autres marques ne sont pas là. À ce que je sache, j'avais choisi aussi la marque Suzuki. Je vais essayer. Si j'écris Suzuki, je n'ai que la marque Suzuki. Donc, ma requête, véhicule par marque, est opérationnelle. Je peux maintenant réaliser l'état. Donc, je viens dans Nouveau, dans État, je prends Tableau, je dis Suivant. OK. Je dis Suivant. Je dis Requête. Je dis Véhicule par marque. Je dis Suivant. Voulez-vous des ruptures? Marque. Mais si beaucoup de clients ont le même, hein, si j'ai beaucoup de clients, peut-être qu'un client peut avoir aussi 3 voitures, 3 Toyota. Donc je prends quand même, je dis oui, rupture. Oui. Et la rupture, je vais sur le numéro. Sur le numéro de l'assuré. Mais pourquoi il a mis l'alias? S'il a mis l'alias, ça veut dire qu'il y a 2 fois le numéro de l'assuré. Ah, il y en avait eu 2 fois. Il y en avait eu 2 fois. Je vais retoucher la requête. Après, je me suis débarrassé d'un. Et donc, du coup, celui qui est là, le numéro de l'assuré qui est là, pour lui, c'est un alias. Hein? Parce que j'avais fait venir l'assuré, mais il y avait aussi le numéro de l'assuré d'un véhicule. Donc, l'autre, il l'a créé comme alias. Donc, je fais d'abord repartir ça. Je le fais repartir, après je le fais revenir. Je le positionne à sa place. Et cette fois-ci, il ne va pas me donner des noms bizarres. Mon affaire s'exécute très bien. Regardez là où c'est écrit NUMAS. Ça ne met plus le alias bizarre, le bar de 8 et quelque chose là. Ça s'écrit maintenant bien. Donc je peux créer rapidement, très rapidement mon état. Je crée mon état. Tableau. Suivant. Requête. Requête par marque. Suivant. Rupture. Oui. Rupture sur quoi? Rupture sur le numéro de l'assuré. Je dis OK. Je dis suivant. Et donc ici, je dois maintenant disposer les choses. Donc, la marque, je veux mettre ça. À l'entête de la page. Je mets la marque à l'entête de la page. Le nom doit être au même niveau, le prénom doit être au même niveau. Voilà.
Et je dis suivant. Pas de calcul. Et je dis suivant. Je prends toujours le portrait, je dis suivant. Ici, là, aucun, et je dis suivant. Le nom, je dis véhicule. Véhicule par marque. C'est bon? J'ai écrit liste des véhicules de marque. Maintenant, je vais configurer la même chose pour que ça dise, par exemple, liste de véhicules de marque Toyota. Liste de véhicules de marque, voilà. Et je dis terminé. Il va redire 177%, j'accepte. OK. Je dis OK. Comme d'hab, ici, là, il s'arrange à ce que les deux là n'aient pas la même chose. Je prends comme ça, je viens aligner. Ah. OK. Donc, je peux exécuter. Donc, voici un peu ce que ça donne. Je vais arranger, je prends ce monsieur-là, je vais le centrer. Je prends ceci. Je m'arrange à ce que tout le monde ait... Je vais modifier la taille, je vais mettre 12. Hein. Voici comment j'ai construit. Voilà, il dit libellé Suzuki. Maintenant, moi, je vais m'arranger à ce que ça écrive en haut, liste de marque Suzuki. Ben, vous allez suivre la vidéo, vous allez vous rendre compte que c'est seulement comme on a fait pour femmes. D'accord? Et quand je dis comme on a fait pour femmes, j'ai même pas besoin de faire les HD en 7. Je prends seulement titre. Doc est égal. Ah, j'ai pris le mauvais. Il y en a deux, hein. Regardez, lui, il s'appelle LibMark 1, lui, c'est LibMark. Bon, ça a failli marcher, mais on va corriger pour qu'il écrive bien Suzuki là-bas. Hein. C'est une question de taille.
C'est bon, donc je vais maintenant rendre celui-là invisible. Bon, au lieu de mettre ça dans tête de document, je supprime ça. Ok, merci. Je le rends invisible. Et ici. Lui là, c'est quoi encore? Bon, on a fini, hein? Donc Yao est le seul à avoir la marque Suzuki. Et quand je prends la marque Toyota, voici tous ceux qui ont ça. Voici comment ça s'affiche. Ok. Wavier than waves be. Been dashed like Stacy. Been felt of that shit like Macy's. Crazy, they can never face me. If you try, then you lied, I'ma be alright. I tilted and turn it, work hard, then I earn it. You listen and learn it, you light it and burn it. They fighting, they corny, they boring, they snoring. Shooting, I'm scoring. Spalding, I'm scoring. They shaking and quaking. Cookies easy baking, like shoveling and raking. The duffel got famous. Found out that Jason, you